Bonjour à tous et bienvenue au 5 Square Renaissance où il se passe plein de choses dans ma tête en ce moment. Et voilà, j'avais envie de partager avec vous. Alors, ce qui m'amène aujourd'hui, c'est de vous partager vraiment eh bien, des prises de conscience que j'ai pu avoir voilà, ces derniers jours, ces dernières semaines, et notamment presque des certitudes en fait. Enfin bon, j'aime pas trop les certitudes en général, je trouve que faut pas trop douter, mais le doute c'est pas mal quand même, ça permet de rester humble. Parce que quand on a trop de certitudes, après on s'encroute et puis voilà, on se sclérose un peu finalement. Mais bon, comme vous le savez ou comme vous ne le savez pas, parce que ça dépend sous quel angle vous me connaissez et quelle vidéo vous avez vu de moi, si vous me connaissez personnellement, si vous m'avez vu qu'en image, eh bien, je suis très reliée aux médecines de l'eau. Et voilà, déjà j'ai mis du temps à m'en apercevoir. Je le savais intrinsèquement, bien sûr, parce qu'il y a des choses qui ne trompent pas. Euh, mais on va dire que ces dernières années, ça fait 2 ans, je dirais, que j'ai compris que j'étais très reliée aux médecines de l'eau. Grâce à une thérapeute qui s'appelle Corinne Buot, qui officie en Haute-Normandie, la région où je suis née, et que j'ai consulté il y a longtemps déjà. Mais on va dire que déjà j'avais eu des prises de conscience assez fortes la première fois que je l'ai consultée. Et, euh, et là, il y a 2 ans, ou il y a peut-être même 3 ans, le temps passe tellement vite, c'était peut-être même il y a 3 ans, ouais. Eh bien, voilà, elle m'a connectée vraiment. Alors, je suis rentrée dans sa salle de soins pour vous raconter ma vie un peu. Je suis rentrée dans sa salle de soins et puis elle m'a dit mais j'ai toujours pensé que tu étais une fée, toi. Alors elle me dit ça te parle pas? T'es pas une fée? Je lui ai dit écoute, d'un côté ça me parle, d'un côté ça me parle pas. Je lui ai dit, c'est vrai que quand j'étais petite, j'avais énormément de livres sur les fées, et même à l'adolescence, même à 17-18 ans, ma mère m'offrait beaucoup, parce que ma mère, je pense, a une très grosse connexion aux fées, et m'offrait énormément de livres, en fait, sur les fées. Alors, notamment un bouquin qui s'appelle Le livre des fées séchées. Ça part du principe que c'est une gamine en fait qui collectionne les fées. Alors elle va dans le jardin, elle a son bouquin comme ça, et puis quand il y a une fée qui se pose dedans, paf, c'est horrible en fait. Du coup en fait, bah, elle fait sécher des fées dans son bouquin en fait, vous voyez. Et c'est vrai que quand j'étais ado, j'avais ces bouquins-là, puis ça me faisait rêver. Je trouvais ça bon. En même temps, c'était d'une cruauté sans nom parce que exploser comme ça les fées, c'est quand même pas top. En mode livre de botanique en fait, vous voyez, comme les herbiers quoi, c'est le même principe avec des fées, mon Dieu. Donc c'est vrai que j'ai cette reliance-là, j'avais plein de bouquins étant gamine, je me rappelle j'avais une espèce de compile, là il y avait Les Dragons, c'était un coffret, des livres très très joliment illustrés que mon père m'avait ramené de je ne sais où, de son travail, je crois qu'il avait dû avoir ça avec son travail. Et donc il y avait les dragons, les gnomes, les sirènes, les sorcières, les enchanteurs, enfin voilà, bon, il y avait toute une collection. J'étais déjà bien dans le bain. Bon, mon film préféré quand j'étais petite, c'était La Petite Sirène. Mon livre préféré, c'était La Petite Sirène. Au-dessus de mon lit, j'avais un poster de La Petite Sirène. Et donc, Corinne me parle des fées. Bon, bref. Elle me dit, bon, écoute, non, bah écoute, allonge-toi, on va faire le soin, puis on verra bien. Mais elle me dit, je sais pas pourquoi, chaque fois que je te vois, j'ai un truc elfique un peu, tu vois, tu me fais penser à. Elle me dit, j'ai l'impression que t'es pas de ce monde, tu portes quelque chose comme une créature, pas de fantasy, mais enfin, je sais jamais comment on dit ça, fantasy, je crois. Bon, bref, je suis pas très anglophone. Alors bon, en même temps, je suis incarnée en France, donc Dieu me le pardonne. Donc du coup, elle me fait le soin, et puis là, je sais pas, à la mi-temps du soin, elle me dit oh, ça y est, je crois que. Tu vas me dire ce que tu en penses, mais je crois que j'ai trouvé. Je crois que j'ai trouvé en fait ce qui se passe. T'es connecté aux sirènes.
ça te parle. Et là, fontaine, je me mets à pleurer. Elle me dit, ah bah oui, là, ça a l'air de te parler. Et je lui dis, non, mais là, je suis dans le fond du trou. Là, je dis, oui, oui, je suis connectée aux sirènes. Oui, ça me parle bien. Et elle me dit, est-ce que tu as eu des problèmes de circulation sanguine quand tu étais plus jeune, etc. Je lui dis effectivement. Et je lui dis, et là, je suis en train de penser que je suis née au bord de la Seine, étendue d'eau, bien sûr, à Rouen. Que ma grand-mère paternelle a passé sa vie à regarder la Seine, puisqu'elle habitait au bord de la Seine. Vous ne pouvez pas tomber plus au bord de la Seine, c'est vraiment été au bord de la Seine. D'ailleurs, quand la Seine débordait, c'était dans son jardin, il n'y avait pas de souci. Des fois, ça l'empêchait même de sortir de chez elle. Elle n'avait pas trop de dégâts, hormis sa cave, parce qu'en fait, pour monter à sa maison, il y avait un grand escalier de pierre. Donc, heureusement, ça montait jamais vraiment jusqu'à sa maison, mais bon, ça a inondé tout son jardin et toute sa cave, systématiquement. Et puis mon arrière-grand-mère du côté de ma mère, pareil, vivait à Quimperlé. Et elle a été inondée je ne sais combien de fois, toute sa maison, elle a tout perdu, ses photos de famille. C'est terrible, hein. L'eau pour ça, c'est vrai que c'est assez terrible. Donc on est très relié à l'eau. Bon, en plus, je suis d'origine bretonne. Euh, j'ai du normand, du breton et de l'Espagne. Euh, voilà, et du coup, les sirènes, bah oui, ça m'a parlé, incroyablement, incroyablement. Et elle m'a dit, en fait, tu es venue sur Terre porter cette énergie de l'eau, cette énergie de la sirène en toi, et réveiller tes frères et sœurs sirènes. Est-ce que ça te parle? Et en fait, je rentrais de Ballaruc-les-Bains, donc un endroit d'eau, hein, si je puis dire, et où j'avais passé l'été avec particulièrement deux femmes, une autre aussi qui est reliée beaucoup à l'eau aussi, mais bon, qui a été moins présente dans mon été. Mais il y en avait deux surtout. Deux amies à moi qui s'appellent Marie et Marine. Bon, donc déjà Marine, pour une sirène, elle porte bien son prénom, hein. Donc Marine qui est ma collaboratrice sur certains projets, notamment sur un livre jeunesse qu'on a réalisé ensemble. Et puis, on a réalisé ensemble un oracle de l'eau et son livret, bien sûr, et puis le cahier thérapeutique des médecines de l'eau qu'on a élaboré ensemble l'année dernière. Donc Marine, bah voilà, hein, qui porte bien son nom, avait passé l'été avec moi et j'avais vraiment eu la sensation. Elle rentrait de Bali et j'avais vraiment eu la sensation qu'effectivement on se reconnectait mutuellement à des médecines un peu océaniques, quoi. Et ma copine Marie, alors déjà il faut savoir que dans Marie Marine, il y a Mar, la mer, hein, c'est relié. Marie est reliée à la mer, M-E-R, et donc à la mer universelle, M-E-R-E. Donc voilà, il y a cette histoire de... Et alors ma copine Marie, pour tout vous dire, elle était maître nageur. Elle était chef de bassin de la piscine, donc et je l'appelais toujours la sirène. À chaque fois, je disais oh ma sirène, incroyable quoi. Voilà. Et donc voilà, il y a pas de hasard. Et effectivement, j'avais vraiment la sensation d'avoir connecté les filles à leur essence marine en fait. Et j'arrive en soin avec Corinne et elle me dit ça. Elle me dit en fait, à l'heure actuelle, tu es en train de reconnecter tes sœurs sirènes. Et c'est vrai que depuis, j'en croise des gens qui sont connectés à l'eau, à qui je vais prendre conscience de leur connexion à l'eau. Ils n'ont pas besoin de moi pour être connectés à l'eau, mais je suis un déclic. Je suis un. Voilà, je sais pas. Paf, tac, j'appuie sur un bouton et je dis tiens, regarde, t'avais vu ça? Ah, t'avais pas vu? Bon, bah voilà, maintenant tu le sais. Et donc, alors pour finir avec les jambes, là, le fait enfin, qu'elle me dit, t'as jamais eu de problème de circulation sanguine? Bah oui, les jambes. Et alors elle me dit, mais en fait, souvent, les personnes qui ont des reliances à l'eau, comme ça, qui sont des anciennes sirènes, ou qui sont sirènes sur d'autres plans, d'autres dimensions, eh bien, ont des problèmes de circulation sanguine, en fait, parce que bah, y a la mémoire de la queue de sirène, en fait.
Et il se trouve que ma grand-mère paternelle, qui regardait la scène comme ça depuis son salon, en fait, eh bien, elle était handicapée, en fait, elle ne pouvait plus marcher, elle avait des ulcères partout sur les jambes. Et je me dis, ma grand-mère à laquelle j'étais si reliée et qui était poisson comme moi, au niveau du signe astrologique, je veux dire, eh bien, c'est une sirène, c'est sûr, c'est sûr. Et même le psoriasis de mon amie Marine, on l'a interprété comme ça, comme une mémoire d'écaille en fait. Vous voyez, parce que le psoriasis, sur la peau, ça fait comme des plaques. Et finalement, ça pourrait ressembler à des écailles, comme une mémoire à fleur de peau, vous voyez, où vous ne voulez pas lâcher quelque chose de votre essence, où vous voulez vous souvenir, peut-être, surtout quand il y a eu des traumas émotionnels, parce que c'est des traumas émotionnels, le psoriasis, tout ce qui touche à la peau, c'est du trauma émotionnel. Donc c'est comme si on gardait quand même en mémoire une reliance pour dire j'ai des traumas émotionnels, je risque peut-être de bloquer des choses au niveau de mon émotivité par peur. Et l'eau, c'est ça, c'est de l'émotion hein, aussi. Donc il y a une expertise chez les personnes liées à l'eau au niveau émotionnel. Et justement, des fois, elles ont des blocages émotionnels, mais pour aller justement travailler dessus et se souvenir qu'elles ont une expertise au niveau émotionnel qu'elles doivent transmettre en fait à l'ensemble de cette humanité, parce que sur la Terre, on est une planète d'émotions, vraiment, à tout point de vue. Voilà, donc l'année dernière, j'ai rencontré Minté à Guasunidas, qui est la chamane de l'eau, hein, collaboratrice du docteur Masaru Emoto. J'ai fait une retraite, enfin, c'est pas elle appelle pas ça une retraite, elle appelle ça des quêtes de vision. Je fais une quête de vision avec elle à la Grande Motte. Et là, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est fait en moi. Alors, dans quel cadre dans le cadre du cancer du col de l'utérus. Euh, qui était l'épreuve que j'étais en train de vivre à ce moment-là, qui est toujours l'épreuve que je suis en train de vivre, mais de façon de plus en plus soft, et je dirais qu'il y a une guérison qui s'opère de plus en plus puissante, avec de gros nettoyages, donc c'est pas évident, des fois il faut s'accrocher, mais en fait je réalise que l'utérus, c'est le chakra sacré, et le chakra sacré, c'est le chakra qui est connecté à l'élément eau. Donc une fois de plus, je suis en plein dans ma mission, je travaille avec cet élément eau, et pour moi, l'eau, c'est beaucoup lié au féminin. Alors, attention, il ne faut pas faire d'amalgame parce que l'émotionnel, c'est pas que lié au féminin. Le masculin en a beaucoup été coupé parce que il a beaucoup été castré, notamment par les mamans hein, qui disent à leur fils, t'es un garçon ou t'es pas un garçon, t'es un homme ou t'es pas un homme. Et donc, il y a un interdit comme ça autour de l'homme de pleurer, de dire son émotionnel, ce qui, à mon sens, a des conséquences dramatiques. Donc, voilà, c'est vrai que souvent, on attribue ça au féminin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand vous avez un problème comme ça au niveau de l'utérus, voilà, tout le système hormonal, la thyroïde et tout se met à déconner, c'est un chantier. Puis alors là, vous avez les émotions en marmelade. Ce qui fait que moi, depuis un an et demi, je navigue comme ça avec les émotions, je fais des yo-yo, je vis mes émotions avec une intensité effroyable. Je me suis même dit, mais c'est pas possible, comment ça se fait que je vis ça alors que de base, je suis déjà très connectée à mes émotions, déjà petite, je suis empathique, je suis compassionnelle, je suis tout ce que vous voulez à ce niveau-là. Je me disais, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à la limite, pleurer autant, c'est pleurer tout ce qu'on n'a jamais pu pleurer avant, mais j'ai toujours pleuré, moi, je suis une pleureuse. Mais je suis une pleureuse, mais au sens noble du terme, les larmes, c'est sacré, c'est de l'eau, voilà, c'est de l'eau salée, donc bon, voilà. Et en fait, ben, je réalise que j'ai tellement navigué avec les émotions, et les émotions, c'est de l'eau, que vraiment, en fait, c'est comme si l'univers me donnait tous ces outils pour dire oui, oui, tu as une connexion avec l'eau. Oui, tu es une brodeuse d'eau. C'est l'information que j'ai reçue en stage avec Mathilda Moutoussamy, qui fait des... Alors là, c'était l'énergie des dragons, le stage, mais j'ai fait l'énergie des baleines avec elle aussi, parce qu'elle est très très connectée à l'eau aussi, Mathilda, même si elle est très connectée au feu. Il ne faut pas croire, je suis très connectée au feu aussi, je m'en rends de plus en plus compte, mais j'ai quand même une reliance à l'eau. Et en méditation guidée, j'ai reçu l'info que j'étais une brodeuse d'eau, pas une porteuse d'eau, une brodeuse d'eau. On me dit c'est pas la même chose. Brodeuse d'eau, tu brodes les eaux les unes avec les autres. Alors voilà, mon discours aujourd'hui, à travers tout ce que je vous racontais, parce que là je vous ai un peu raconté ma vie, je me suis un peu étalée, eh bien c'est que je propose, ça y est, je passe le cap de proposer des retraites autour de l'eau pour les personnes qui ont des problématiques en lien avec leur émotionnel, voilà, en lien avec la naissance, parce que c'est beaucoup les eaux primordiales aussi. Voilà, je me propose vraiment de vous accompagner à ce niveau-là. Allez voir mon site palomaporquegracia.com et vous trouverez des merveilles à la rubrique stage. Je vous embrasse.